Les filles gagnent, mais les garçons toujours pas. Pas de médaille encore pour le biathlon masculin allemand. Il est temps de se rattraper sur la dernière épreuve, le relais. Un relais qui est promis bien évidemment à l'équipe de Russie. Côté français, médaillé d'argent l'an dernier, on n'espère pas trop dans le miracle. Je vous l'ai dit, Patrice Bailly-Salin, blessé, n'a pas pu s'aligner au départ. Et c'est Raphaël Poiré qui est en place. Oh, Raphaël aurait été dans ce relais, c'est vrai, c'est Thierry Dussert qui, grâce à ce forfait du champion du monde de sprint 95, a pu s'aligner. Le premier relayeur français, c'est Franck Perrault. Face à lui, Victor Megurov, le vice-champion du monde de sprint il y a quelques instants. Rico Gross, l'Allemand. Et Franck Perrault, malade pourtant, qui va faire une course très intelligente. Il va se mettre devant tout le monde et puis il va un petit peu bouchonner, il va un petit peu empêcher de se faire larguer. Franck tire vite, hélas, une faute, une pioche. Gros plan sur l'Italien René Cattarinussi, obligé de piocher. C'est l'Allemagne avec Rico Gross qui a quitté le bas de tir en tête. Mais dans la première montée, tout le monde est regroupé. Deuxième tir debout. Et l'Italie qui s'élance. René Cattarinussi, médaillé de bronze dans le sprint. En tête devant le Russe. Victor Megurov, vice-champion du monde. Et le Russe skie plus vite. Et il peut lancer la fusée. Drachev en tête. Drachev, on va plus le revoir. Plus de problème. La Norvège est deuxième. Troisième, une étonnante Pologne. Drachev qui se trompe de tapis, oui, il n'a pas l'habitude de faire du relais, Drachev. Et c'est un officiel qui est obligé de lui indiquer de s'installer bien à son numéro de dossard, à savoir le numéro 4. Le Norvégien est en place en deuxième position. Il s'agit de Frode Andresen. Cinquième dans le sprint. Drachev tire très vite et très bien, c'est déjà fini pour lui. Le Polonais en bas de l'écran. Ça se passe pas trop mal, même si c'est l'Ukrainien, le Bélarus, pardon, il y a Grushenkov qui se lève le premier. Le Bélarus qui, je vous le rappelle, a remporté la compétition par équipe. Russie, Bélarus, Pologne. L'Allemagne n'est pas encore sur le podium. Et cette troisième place, il ne devrait pas pouvoir la défendre. Surtout que derrière, on a deux outsiders avec l'Allemagne au premier plan. Peter Sandel, préféré à Marc Kirchner pour ce relais des championnats du monde. Peter Sandel, originaire d'Oberhof, tout comme Frank Luke, tout comme Sven Fischer. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de représentants d'Oberhof sur la piste pour l'équipe d'Allemagne. Seul Rico Gross, il est d'ici, lui, il est de Ruhpolding. Mais les trois derniers, c'est vrai que c'est tout pour Oberhof. Il est pour l'instant en quatrième position à la lutte avec l'Italien Wilfried Paluber. Paluber qui, avec sa 7e place dans le sprint, n'était en fait qu'à quelques 10 secondes de la médaille de bronze lors de la course de dimanche. Une course remportée par ce garçon qui court plus qu'il ne skie, Vladimir Drachev. Juste avant lui, c'était Victor Megurov qui s'est lancé pour la Russie. Victor Megurov qui était tellement décontracté, qui était tellement relâché qu'il se permettait même de descendre sur les talons. Oui, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de voir ça dans une descente, surtout avant le pas de tir. On essaye plus de se décontracter les jambes qu'autre chose. Et là, lui, il se met encore en recherche de vitesse comme s'il faisait une descente de ski alpin. Là, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si c'est sa tactique à lui pour arriver bien au tir, mais c'est vraiment phénoménal. Grushenkov en deuxième position, il est parti du partir avec, c'est Thomas Sikora en troisième position. Il est parti du partir avec 8 secondes de retard, il en a maintenant 18. Seul Oleg Grushenkov semble tenir le rythme imposé par Vladimir Drachev. Drachev qui arrive sur le pas de tir pour le tir debout. Alors à noter que sur son tir couché, il ne savait plus qu'il était en relais, il s'était installé à la cible numéro 7. Et puis après on est venu lui dire non, c'est pas là, il faut aller à la 4. Il est allé à la 3 en fait, avant enfin de s'installer à la 4. Et puis là il a lâché ses balles, il a distillé, ça a été une vitesse phénoménale. C'était la mitraillette. Drachev tire debout. Grushenkov arrive lui aussi. Anatoly, le coach de l'équipe de Russie, il est content Anatoly pour l'instant. Son équipe fait carton plein. Il y a juste eu la compétition par équipe qui est allée au Bélarus.
La seule fausse note de l'équipe de Russie dans ces championnats du monde. Il y aura une pioche pour Vladimir Drachev. Mais il s'en fait pas, il continue. Boum, boum, boum. De son côté, Rushenkov, lui, ne rate rien. Il y aura une pioche également pour Rushenkov. Il prend son temps, Drachev, pour la dernière. Pas de problème. Les Russes partis. Rushenkov qui pioche pour le Bélarus, les Allemands en position, les Polonais, Thomas Sikora ne pioche pas pour l'instant, Palubert également au tir. Et regardez Raphaël Poiré qui est bien revenu, Raphaël qui est bien revenu, qui tire à présent. Rushenkov, c'est fini, pas de tour de pénalité. Raphaël à la cible numéro 7. Le Polonais en a fini également, Thomas Sikora en 3e position. Pas de changement au classement pour l'instant. L'Italien qui pioche 2 fois. Fini pour Peter Sandel et l'Allemagne en 4e position, mais seul cette fois-ci. Raphaël qui ne pioche pas de son côté. Et c'est bon pour Raphaël Poiré. Impeccable est en train de dire Patrice Baïsalin, il faut dire. Superbe. 10 sur 10 pour Raphaël Poiré, pas une seule pioche. Et ça, c'est tout bon pour l'équipe de France. L'équipe de France qui, lors du premier relais, occupait la 15e place après le passage de Franck Piron. Franck Piron, vous le rappelle, qui est malade quand même, qui est pas très bien depuis quelques jours, qui quand même tenait à prendre le départ de ce relais. Et puis à présent, la France est en 5e position avec 38 secondes de retard sur la Russie, à 20 secondes du podium pour l'instant. Un podium défendu jusque-là par la Pologne et l'Allemagne. L'Italie, attention, est juste derrière les Français avec 10 secondes de retard. Eh bien, on n'a pas eu de tour de pénalité, en tout cas, pour l'instant, dans ce relais masculin. Russie, Bélarus, Pologne, Allemagne, France, ce sont les 5 premiers. Après le 2e tir du 2e relayeur, Thomas Sikora qui est en train de complètement s'écrouler. Là, il a du mal à terminer cette 3e boucle. C'est vrai qu'à la sortie du pas de tir, il a voulu tenir le rythme imposé par Drachev et Rushenkov. Un petit peu trop dur. Ici, c'est Peter Sandel, il est en 4e position. Et là, c'est Raphaël Poiré qui est juste derrière. Raphaël Poiré qui partait avec 8 secondes de retard sur Peter Sandel et qui est en train de revenir très très vite sur l'Allemand et qui pourrait bien lancer Thierry Dussert avec la 4e position. Thierry Dussert qui sera opposé à Frank Luke dans ce 3e relais. Frank Luke, l'an dernier, c'était celui qui avait redonné l'avantage à l'équipe d'Allemagne dans le relais d'Anterselva. Il dépassait à une vitesse fulgurante le Français qui ne l'a pas vu venir. Et Frank Luke, cette année, c'est plus ça. Il est plus aussi rapide, il a un petit peu de problème au tir et donc c'est possible, surtout qu'on sait que Thierry Dussert dans les relais, il arrive toujours à se sublimer, à donner en général. On en parlait encore avec Yves Perret avant cette course. Yves Perret, le journaliste du Dauphiné, je vous le rappelle, qui disait que Thierry Dussert, il est capable de se sublimer et que si ses temps de relais étaient pris, il serait parmi les tout meilleurs. Russie, Bélarus, Pologne, Allemagne, France. A noter que la Norvège a perdu pied, ils ne sont plus que 8e à plus d'1 minute à présent. Va revenir sûrement sur l'Allemand. En plus, il a l'air de bien glisser et l'Allemand est vraiment à la peine. Là, je pense que ça va être bon pour la 4e place, pour le passage de relais. Les Allemands qui ont des problèmes de technique, on l'a vu déjà dans le sprint. Les Allemands se plaignaient d'un mauvais fartage, de mauvais ski, enfin ils se plaignaient de beaucoup de choses, les Allemands. Ici on voit que le Norvégien est revenu sur l'Autrichien. Le Norvégien était 8e, était parti avec seulement 6 secondes de retard sur l'Autrichien Wolfgang Perner. Le Norvégien en piste actuellement, c'est Frode Andresen, on vous l'a dit. Pas fabuleux tireur, mais très très rapide, impressionnant. Pas aussi rapide que celui-là, Vladimir Drachev. Les Russes l'an dernier n'ont rien fait, on les a pas vus au championnat du monde d'Anterselva. En revanche cette année ils ont tout gagné. Ça a commencé par le 20 km, le doublé, Tarasov, Drachev, or et argent. Après ça a continué dans la compétition par équipe, il y a eu un petit faux pas, ils étaient battus par le Bélarus, ils se contentaient de la médaille d'argent. Et puis il y a eu le sprint, cette fois Drachev, Megurov. Aujourd'hui on voit Malte qui pourrait les empêcher de monter sur la plus haute marche du podium, à moins qu'il y ait vraiment un accident, je sais pas. Qu'il y a une rechute de Tarasov, un petit peu comme avant Albertville. C'est pas à souhaiter quand même pour le sport. Regardez Raphaël Poiré qui est en train de revenir sur Peter Sandel. Raphaël Poiré, c'est un bagarreur, c'est un guerrier, un petit peu à l'image de Patrice Baïsalin.
Patrice qui avait l'habitude de partir deuxième et qui, parce qu'il ne peut pas courir, a cédé sa place justement à Raphaël Poiret pour ce deuxième relais. Deuxième relais très important. En général, c'est vrai que la plupart des équipes ont mis leur meilleur skieur au deuxième relais. Bon, côté russe, ça n'a pas été trop dur. De toute façon, ils avaient que des bons skieurs, donc ils pouvaient partir à n'importe quel ordre. Mais là, on l'a vu chez les Polonais, chez les Bélarusses, il y a vraiment des bons. Et que les Allemands qui ont choisi Peter Sendel en deuxième relayeur, qui est peut-être le plus faible dans cette équipe d'Allemagne. Équipe d'Allemagne qui passe à côté de ses championnats du monde une fois de plus, on vous le rappelle. Autant chez les filles, on a limité la casse en remportant le titre par équipe, puis le relais. Autant chez les garçons, pour l'instant, on n'a rien fait du tout. Meilleur classement, 7e. C'était Rico Gross dans le 20 km. On va arriver au passage de relais. On va arriver à mi-course avec la Russie devant. En plus, Drachev va lancer Tarasov. Tarasov va s'envoler tranquillement. L'avantage devrait encore augmenter. Encore des fusées à venir. C'est dingue cette cadence. Là, je les vois tous les deux, là, Manu Claret et Patrice Baïsalin, côté de moi, qui font non avec la tête. Incroyable, l'extraterrestre Vladimir Drachev. Franchement, ça vous fait pas penser à Maurilio Dizolt qui faisait pareil, surtout en classique. Il court carrément lui en classique. C'est Maurilio Dizolt qui fait plus de compétition en Coupe du Monde, qui en revanche fait des courses de longue distance. Maurilio Dizolt, puisqu'il participe à la Marcia Longa, il a encore été parmi les tout meilleurs. À noter en compétition longue distance, la semaine prochaine, c'est le grand rendez-vous français, la Transjurassienne. Une Transjurassienne à laquelle vont s'aligner plusieurs biathlètes. On va voir Thierry Dussert, Hervé Flandin, ils seront Gus Gurlia, qui est le farteur de l'équipe de France, il sera également. À mi-course, la Russie est sur orbite. Tarasov vient d'être lancé par Drachev. Un champion du monde a passé le relais à un autre champion du monde. Rushenkov a fait une belle course, dites donc. Il a tenu le rythme de Drachev. Il a recollé un petit peu aux Russes. Les Bélarusses, on vous l'a dit, il faut s'en méfier. Les Bélarusses médaillés de bronze l'an dernier, derrière l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne, l'équipe du Bélarus, avec maintenant Vadim Sachourin. Sachourin, c'est le meilleur dans cette équipe du Bélarus depuis le début des championnats du monde. Lui qui a pris la médaille de bronze lors du 20 km. Zendel qui termine très bien, qui lance à présent Frank Luke. Et là, Thomas Sikora qui a été bien sur la fin également. Et puis Raphaël Poiret qui vient de passer le relais à Thierry Dussert. La France en 5e position. La Pologne maintenant devrait rétrograder. Les Allemands, ils sont forts, ils sont très forts, les deux qui restent. Frank Luke et Sven Fischer. Oh, regardez, Peter Sendel. Pourtant, Raphaël, il revenait fort. On a bien cru que la jonction s'opérerait, mais Sendel a très bien fini, on vous l'a dit. Et là, Drachev, qui n'a même pas l'air fatigué. Tarasov est sur la piste. Donc oui, la Transjurassienne, je vous le disais, des biathlètes vont y participer. Des biathlètes, donc Hervé Flandin, Thierry Dussert, Gus Gurlia, Stéphane Gurlia, qui est le technicien de l'équipe de France, qui est d'ailleurs une transju à laquelle il a pris la 9e place une fois. Et puis parmi les fondeurs, là on va voir du très très beau monde, c'est un très beau spectacle, il faut se déplacer sur l'événement. Il va y avoir Hervé Ballon. Hervé Ballon, c'est le recordman de l'épreuve, c'est le français. Lui, il devrait être bien. Patrice, c'est son meilleur copain, il nous l'a dit. Hervé, il va être à surveiller. Il va avoir fort à faire parce que face à lui, il y aura Meulig l'allemand qui a remporté la Transjurassienne l'an dernier. Et puis il y aura également Björn Deli, le norvégien, qui participe à la course. Et alors, contrairement à ce que beaucoup ont dit, il viendrait juste comme ça pour se préparer. C'est vrai qu'il a Trondheim la semaine suivante. C'est avant les championnats du monde, c'est chez lui en plus en Norvège. Mais là, pas question. On l'a encore eu au téléphone récemment avec Francis Replin de chez Salomon. Et c'est confirmé, il vient pour courir. Et donc, ça va faire du beau monde. On a également les Italiens, Barco, Vanzetta, on les annonce. Autant vous dire que cette année, la Transjus, c'est du très 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 grand spectacle. Il faudra absolument y être. 4 x 7 km 5, c'est le dernier relais des championnats du monde. Frank Luke, l'allemand, à l'image. Il est actuellement en 3e position. 3e position avec 40 secondes de retard sur Tarasov, le russe. Et avec quelques 25 secondes de retard sur le Bélarus Vadim Sachourin. Le Polonais Thomas Sikora a eu du mal à finir, il est 4e. Thomas Sikora à 45 secondes de la Russie. Et la France en 5e position à 50 secondes des Russes. La France a 10 secondes seulement du podium pour l'instant. C'est possible, on sait que c'est possible. Reste à savoir ce que va faire Thierry Dussert.
Thierry Dussert actuellement sur la piste, alors qu'ici on voit Peter Sandel. Peter Sandel qui a bien fait sa position, hein. Un départ plus que moyen par Rico Gross, puisque les Allemands étaient en 5e position après le premier relais. Peter Sandel a fait la jonction, il vient de lancer Frank Luke avec la place de 3e, donc sur le podium. Une 3e place dont les Allemands ont besoin, parce que sinon ça va être un petit peu la révolution dans l'équipe masculine de biathlon. En 2e position, Vadim Sachourine, le Bélarus. Vadim Sachourine qui n'avait pas commis de faute lors du 20 km, ce qui lui avait permis de monter sur le podium en prenant la 3e place derrière les 2 intouchables russes. Tarasov qui terminait avec 2 minutes d'avance quand même sur Drachev. Et 3e donc Rushenkov. Frank Luke n'est pas bien cette année. Frank Luke n'est plus le champion contre l'inconnu, champion du monde en 1989. Frank Luke qui lors de la compétition par équipe n'a terminé qu'à la 33e place avec 2 fautes. Frank Luke qui n'est plus aussi rapide qu'on l'avait vu. Est-ce que vous vous rappelez ces images de l'an dernier? On les avait diffusées dans Euroski, où on voyait Frank Luke passer comme un avion. Le 3e relayeur, je crois que c'était Thierry Dussert, qui était le 3e relayeur comme aujourd'hui, passait comme un avion. C'était incroyable dans la forêt, au seul endroit d'ailleurs où il y avait une caméra. Ici, on voit l'Italien en train de passer le Français, il me semble. Alors l'Italien, il s'agit de Patrick Favre du Val d'Aoste. Les Italiens qui étaient juste derrière les Français lors du changement de relais avec 5 secondes de retard. Et Thierry Dussert qui ne peut pas faire grand chose pour contrer Patrick Favre. On a dit que Rico Gross avait quitté Guermina pour Atomic, enfin avait quitté, il n'avait pas vraiment eu le choix, c'était Guermina plutôt qui avait quitté Rico Gross. Et ben de son côté, Patrick Favre a quitté Atomic pour Fischer. Et oui, les Italiens, il faut y faire attention, on les annonce parmi les favoris. En tout cas, donc léger changement a priori dans le classement. Tarasov, le russe, il est tenté de ça, c'est sûr. 2e position, Sachourine pour le Bélarus. 3e, l'Allemagne avec Frank Luke. 4e, normalement, on n'a pas vu les Polonais, mais on ne pense pas que Botian Lekan, pardon. Oh là, attention, là on s'interrompt juste parce que Sachourine est en train de faire la jonction avec Tarasov. Et c'est possible. Tarasov, il a tout donné dans le 20 km, il a terminé 10e dans le sprint. Sachourine, il est bien en plus, c'est un bagarreur aussi. Il a une médaille de bronze, il a une médaille d'or par équipe. Il aimerait bien ramener une autre médaille d'or. Oh, ça semble quand même un peu mission impossible, mais qui sait, c'est le biathlon, hein, c'est la course. Donc je vous le disais, pour l'instant les 3 premiers, Russie, Bélarus, Allemagne. En 4e position, il devrait y avoir l'Italie, puis 5e la France. A priori, ça serait le classement. La Pologne, avec votre chef Godzub, ne devrait pas pouvoir défendre cette 4e place qu'ils ont depuis le départ. Allez, le premier tir couché de Tarasov. Alors, est-ce qu'il va aller directement à la cible numéro 4 ou est-ce qu'il va faire comme Drachev, aller à la 7? Votre avis, Manu? Là, je pense qu'il a vu l'erreur de son collègue et il va pas faire la même chose. En plus, il n'est pas très bien en ski par rapport à Sachourine. Il faut qu'il soit vigilant, donc il va falloir qu'il essaye d'attaquer au mieux son tir. Sachourine qui prend son temps pour s'installer. Alors que Frank Luke entre dans le stade à son tour. Ça doit gêner quand même quand on est au tir, non? Ben, ça dépend des personnes. Enfin, moi je sais que personnellement j'entends tout ce qui se passe, mais ça me perturbe pas. Oh, la vitesse où il a tiré. Oh là là, Tarasov et Sachourine, pareil, en même temps. Pareil. Ensemble, ah oui, là, Patrice vient de nous le dire, c'est du très très haut niveau. Frank Luke qui va s'installer, il n'y a plus personne, il est tout seul au pas de tir. Derrière, on a vu du monde arriver. Alors, de qui s'agit-il derrière? C'est l'Italien, c'est le Polonais et Thierry Dussert est pas là. Ouais. Thierry Dussert est pas là pour l'instant. Le voilà. Il arrive. Bon, toujours est-il qu'à la sortie du pas de tir après le premier tir du 3e relais, on a Russie et Bélarus ensemble et Frank Luke qui lâche les balles. Un tir mitraillette à la Sven Fischer. C'est fini pour lui. Il est parti. Et là, il faut faire attention parce qu'ils sont en train de créer l'écart. De son côté, l'Italien va avoir 2 pioches. Le Norvégien est s'installer lui aussi. 3 pioches pour l'Italien. Le Polonais tire très vite. C'est bon pour Thierry Dussert qui a lâché la première. Qui enchaîne les autres. Une pioche pour le Polonais. Ça va bien pour Thierry. Allez. Oui. Encore une et c'est tout bon. Tout bon pour Thierry. Ben voilà, il est peut-être moins bien en ski que les autres. Mais en revanche, il est bien en tir. Hein. Tout va bien. Il va quitter le pas de tir en 4e position pour l'instant. Il va y avoir un tour de pénalité pour l'Italie qui vient peut-être de perdre une médaille. Un tour de pénalité. Le Norvégien en revanche a tiré très vite. Le Norvégien, le 3e relayeur, c'est Olenarm Bjørndalen. Olenarm Bjørndalen qui lui aussi s'est vu sur le podium. Non pardon, c'est Dag, c'est son frère.
vous étiez en train de me l'indiquer. C'est vrai que je le trouvais bien grand là. Olenar Murnalen n'est pas si grand que ça. Alors donc le classement, eh bien le voici. En tête nous avons toujours la Russie avec 2 secondes d'avance seulement sur le Bélarus. 3e position pour l'Allemagne. L'Allemagne a 34 secondes de la Russie, c'est vrai, mais avec 30 secondes d'avance sur la France qui est en 4e position. 5e la Pologne, 6e la Norvège. Et les Français qui ont déjà, il y a un adversaire en moins, c'est l'Italie. L'Italie qui fait un tour de pénalité avec Patrick Favre. Ça va pas bien Patrick Favre en ce moment. Il était très bien l'an dernier, 2e du classement final de la Coupe du Monde. Vraiment en forme, même s'il était passé lui aussi à côté des championnats du monde. Bon, comme toute l'équipe d'Italie de toute façon, eh bien il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est un petit peu le ventre mou de cette équipe d'Italie. Donc Russie, Bélarus, Allemagne ont fait le trou. 30 secondes d'avance sur leurs poursuivants, la France, la Pologne et la Norvège. 30 secondes d'avance pour conserver un podium. Reste à savoir comment Franck Luc va finir en ski. Bon, même s'il n'est pas aussi bien que précédemment, c'est toujours une valeur sûre. Quelqu'un qui perd peu de temps, il fait en général sa course. Il a tiré très vite, il a tiré très bien couché. S'il tire aussi bien debout, ça va être bien dur pour l'équipe de France. Et on commence à espérer quand même. Hein. On commence à espérer là parce que c'est vrai que ce matin on n'était pas morose, hein, on sait que l'équipe est mal en point, on a des malades, on a des blessés, enfin l'équipe de France a des malades, l'équipe de France a des blessés. Patrice, je signalais ce matin ce que vous me disiez, à savoir que l'objectif est une place dans les 8 pour être dans la première ligne pour les relais des Coupes du Monde l'année prochaine. Normalement une place dans les 5 est possible, c'est vrai pour l'instant, eh bien on en a la preuve. Puis là on se dit que le podium est pas complètement exclu. Même si Gozub, le Polonais, vient de reprendre Thierry Dussert. Gozub pourtant c'est pas un grand skieur. Hein. Alors Thierry Dussert peut-être mal en point. Tarasov, il avait 2 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Sachourine. Il prend un petit peu d'avance, c'est pas énorme encore. C'est pas encore énorme, mais Sachourine perd pied et peut-être une première boucle trop rapide pour Sachourine qui a voulu suivre les traces de Russie. Il a explosé, là, confirmation. Il a explosé complètement Vadim Sachourine. Il lancera en dernier relayeur Alexandre Popov. Alexandre Popov qui n'est pas bien en ski cette année non plus. 21e seulement dans le sprint malgré un sans faute, un 10 sur 10. Et les Russes qui viennent de se rassurer là. Hein. Tarasov repart. Le dernier relayeur russe, ça sera Kobelev. Kobelev, le moins bon russe dans le sprint, il avait terminé 10e. Avec un 10 sur 10 lui aussi. Alors classement après le premier tir du 3e relais, je vous le rappelle, la Russie en tête devant le Bélarus, 3e l'Allemagne, 4e la France, 5e la Pologne. On a vu que le Polonais a repris Thierry Dussert pour la France, donc léger changement de ce côté-là. Le dernier relayeur français, ça sera Hervé Flandin, c'est le finisseur habituel de l'équipe de France. Lui aussi, dans les compétitions par équipe, il sait se transcender. Lui aussi, on le souhaite qu'il aille bien. Ça s'est pas très bien passé ces championnats du monde pour lui. Ça a commencé par le 20 km, il a voulu éviter quelqu'un qui était tombé devant lui. Il s'est retrouvé carrément dans la forêt avec le fusil cassé, avec les skis cassés. Enfin, ça allait pas trop bien physiquement non plus dans le sprint. On va voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, les Russes sont toujours loin devant. On peut tirer un enseignement quand même de ces championnats du monde 96 de biathlon, c'est que si la Russie, le Bélarus, l'Ukraine, enfin tous les ex-pays soviétiques étaient absents des derniers grands rendez-vous, à savoir les Jeux Olympiques 94, à savoir les championnats du monde d'Anterselva, ils sont de retour en force. Voilà, c'est évident, c'est une nation forte, c'est incroyable, tant chez les filles que chez les gars, ils sont vraiment... d'un niveau exceptionnel. Je ne sais pas quelles sont leurs méthodes d'entraînement, tout ça, si ils ont des techniques spéciales pour et qui soient aussi bons au niveau déjà de la constance, au niveau du tir, c'est assez impressionnant. Et, oui, ça on peut pas le travailler, on peut pas, enfin c'est du travail, hein, ouais. Parce que c'est vrai, bon, on connaît tous, on a tous entendu parler de ce qui se passait dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans ce qui se passait dans l'ex-Union soviétique. Bon, c'est un secret pour personne. Là, on le voit au tir, c'est du travail. S'ils arrivent à travailler en tir, ils arrivent à travailler en ski. Ouais, là c'est sûr qu'au niveau du tir, ils sont au-dessus du lot. C'est dingue, ils perdent quasiment jamais de balles. Je ne sais pas si c'est un surplus de confiance qu'ils arrivent à garder en permanence, mais nous, on n'arrive pas encore à garder un niveau de tir tel que celui qu'ils arrivent à avoir en permanence. Là, on va de nouveau avoir
de superbes sûrement tirs, donc on regarde et on admire. Il y aura une pioche pour Tarasov. Alors que Franck Luke arrive dans le pas de tir également. Pioche de Tarasov. Tranquille, il a le temps. Hein. Sachourine va vite. Oh, attention, faudrait pas quand même la rater celle-là. Et attention. C'est fini pour Tarasov. Il va pouvoir lancer Kobelev avec plus que d'avance. Là, on aperçoit Anatoly, le coach de l'équipe de Russie, avec sa casquette rouge. Casquette rouge pour l'empêcher de prendre froid, puisqu'en fait, il faut savoir que sous la casquette, il n'y a plus rien. Plus de cheveux, rien. Tarasov donc en tête, en deux, Sachourine pour le Bélarus, qui a pu, grâce aux pioches de Tarasov, recoller. Et Franck Luke tire debout. Là, lui aussi, il sait qu'il a le temps. Là, il défend une médaille quand même. Oh là là! Oh là là! Ça a été une vitesse incroyable. L'Allemand qui avait 22 secondes de retard après le premier tir. Allez, Thierry Dussert au tir debout. Là, si ça tire bien, mais ça peut rire. Hein. Ah, il y aura une pioche pour Thierry Dussert. Dagbjørn Dalen de son côté, il ne commet pas d'erreur. Philippe pour le Norvégien, la pioche de Thierry Dussert. Ça va être dur. Hein. Deux pioches pour Thierry Dussert, qu'il faut qu'il prenne son temps. Deux pioches également pour le Polonais Godzoub. C'est bon. Donc le classement, en tête nous avons la Russie avec 2 secondes et demie d'avance sur le Bélarus. Troisième position l'Allemagne à 27 secondes. Quatrième la Norvège à 1 minute 07. Et cinquième la France dont on attend le temps de passage. Alors que le Polonais n'a plus droit à l'erreur. L'Italien arrive seulement. C'est vrai que Patrick Favre a fait un tour de pénalité fini pour le Polonais également. Et Tarasov qui, dès la sortie du pas de tir, a déjà lâché Sachourine alors qu'ils partaient ensemble. La France à 1 minute 23 de la Russie à 1 minute du podium. Et le dernier relayeur allemand, c'est Sven Fischer. Sven Fischer qui avait très bien attaqué la saison en étant leader de la Coupe du Monde, en gagnant presque quasiment toutes les courses avant le Noël. Sachourine qui va souffrir sur cette dernière boucle. Souffrir pour ne pas laisser Franck Luke le rejoindre. Franck Luke qui a 25 secondes seulement de retard sur le Bélarus, enfin 25 secondes sur une boucle, il faudrait qu'il soit à l'arrêt. Hein. Mais derrière, Sven Fischer va vite. Et on pense que cette fois-ci, il ne devrait pas se planter au fartage, les Allemands. Puis en plus, le fait d'être devant son public, des fois ça peut transcender. Et au niveau des jambes, on peut oublier une certaine douleur qu'on a en course et ça peut faire beaucoup de secondes à l'arrivée. Voici la grande force de Franck Luke, son tir. L'œil de Franck Luke qui est en train de me glisser Patrice Baïsselin, c'est ça qui impressionne. Et là, 5 sur 5, ça c'est une très belle image. Franck Luke en perte de confiance, lui qui a été champion du monde en 89, en perte de forme. Et Sven Fischer qui attend pour le dernier relais, ça sera lui qui aura la charge de ramener la médaille à l'équipe d'Allemagne. Il avait très bien fait Hunter Selva, trop bien fait d'ailleurs pour l'équipe de France. Le dernier tir, il arrivait exactement en même temps qu'Hervé Flandin. Ils étaient ensemble sur le pas de tir, mais alors qu'Hervé n'avait pas lâché sa première balle, il avait quasiment déjà fini. Sven Fischer, rappelez-vous, c'était fou la vitesse de tir. Pas de question à se poser, là, 5 balles. Sans faute, et c'était tout bon. Vadim Sachourine est toujours en deuxième position. Vadim Sachourine qui a bien du mal sur cette dernière boucle. Il est parti avec 2 secondes et demie de retard seulement sur Tarasov à la sortie du pas de tir. Il en a maintenant 12. Reste à savoir si Franck Luke sait en profiter. Franck Luke pour l'Allemagne en troisième position. Franck Luke lui aussi a perdu sur Tarasov. C'est Tarasov qui va très vite. Hein. Parce que Franck Luke avait 27 secondes de retard seulement sur le Russe. 31 secondes à présent. Oh, bah ça se stabilise. Il rejoint, il a 3 secondes de mieux que pour l'instant que le Bélarus Vadim Sachourine.
Tarasov, champion olympique, Elie Lammer, et champion du monde sur le 20 km. Pour eh bien, sa deuxième médaille d'or personnelle. Deuxième position, Vadim Sachourin. Vadim Sachourin qui vient chercher une place sur le podium. Il en a déjà ramené 2 médailles, lui. Une en or dans la compétition par équipe, une en bronze. Avec la médaille d'argent, ça ferait le triplé. Un triplé que vous avez, Manu, d'ailleurs. Ouais, la collection des médailles, quoi. Hein. C'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir 3 or. Ah, c'est sûr que c'est mieux. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Même 4. Hein. Oui, même 4. En or, c'est encore mieux, peut-être. Ah, les 4 médailles, c'est ce qu'avait ramené Corinne Niogret l'an dernier dans Terre-Selva. Ouais. Médaille d'or dans le 15 km, médaille de bronze dans le sprint et médaille d'argent dans le relais. Médaille de bronze également dans l'équipe. Voilà, Sergei Tarasov en train d'en finir. D'ailleurs, il faut savoir que l'équipe de France a sorti une grande carte avec des photos de l'an dernier où on voit les 11 membres de l'équipe de France et ils ont tous médaillé. Ça, c'est une photo impressionnante. Ça, c'est une photo qu'il faut garder en souvenir. Oui, exceptionnel, même me confirme Patrice Bailly-Salin. Les Russes sont en train de faire la même chose. Hein. Les Russes aussi bien chez les garçons que chez les filles, vous le disiez. On a eu Olga Melnik qui a ramené la médaille d'argent juste derrière vous dans le 15 km, Manu. Il y a eu Romashko, qu'on ne connaissait pas, Olga Romashko. Depuis, on a eu des infos sur elle, ancienne championne du monde, ancienne championne d'Union soviétique junior de ski de fond, avec des petits problèmes de dopage qui l'ont écarté pendant 2 ans des pistes. Et puis elle est revenue il y a quelques années de cela sur le biathlon, remportant la Coupe de Russie de biathlon. Le dernier changement, c'est Kobelev qui va partir pour les Russes. Kobelev, on a envie de dire que c'est le plus faible de cette équipe de Russie. En fait, on va dire que Kobelev, c'est le moins fort tout simplement parce que lui, il a terminé que 9e dans le sprint. C'est vous dire que tout va bien côté russe. Non, pardon, 10e dans le sprint sans commettre de faute. Tarasov avait achevé la course juste devant lui. Vadim Sachourin, lui, pour Alexandre Popov. Popov 21e dans le sprint. Popov qui avait cassé une canne dès le départ, on s'en rappelle. Et une canne qu'il avait pu récupérer sur le bord de la piste. Et on se rappelle également que c'est Francis Mougel qui était là pour l'équipe de France, qui lui a tendu une canne pour qu'il puisse faire la course. Et ça, c'est vrai qu'on est concurrents sur la piste, mais il faut être sportif. Et là, ça devient la folie dans le stade. Et oui, cette médaille après laquelle courent les garçons de l'équipe d'Allemagne est à portée de main. Sven Fischer qui s'élance. Sven Fischer en 3e position. Il y a l'écart qui s'est stabilisé entre Tarasov et l'Allemagne. Et Patrice Bailly-Salin qui nous confirme qu'il n'y a rien de fait. 30 secondes, c'est rien du tout. C'est le temps de piocher 2 balles. On doit les faire en un autre pénalité. Bah là, je crois que si l'une... autant là, on peut dire que ces 3 équipes ont une possibilité de gagner maintenant. Parce qu'on pensait que les Russes prendraient vraiment beaucoup plus d'avance que ça. Drachev avait cette avance. Tarasov s'est fait rejoindre. Il y a eu des petites fautes de tir bêtes, quoi. Drachev qui se trompe de tapis de tir au moment de s'installer sur le tir couché, qui perd une vingtaine de secondes comme ça, se faisant rejoindre par le Bélarus. Et puis Vadim Sachourin qui se bagarre pour rester au contact du Russe, pour espérer conserver, peut-être attraper la médaille d'or. Donc on pensait vraiment qu'au moment où Kobelev s'élancerait, il y aurait quoi, 1 minute d'avance, peut-être même plus, c'était possible. Et puis finalement 15 secondes seulement, c'est rien. L'Allemagne qui est juste derrière à 30 secondes, c'est rien non plus, surtout quand c'est Sven Fischer qui est sur la piste. Autant vous dire que cette fin de relais, elle va être extraordinaire. Alexei Kobelev pour l'équipe de Russie. Alexei Kobelev, auteur quand même de quelques belles courses cette saison. Ça rappelle entre autres de ses 3 4e places. D'abord à Östersund dans le 20 km, puis à Anterselva sur la même distance. Et à Anterselva, il était également en 4e dans le sprint. C'est donc quelqu'un de très sûr. Quelqu'un qui serait dans n'importe quelle autre équipe, il serait le leader quasiment. Et puis là, en équipe de Russie, il est 4e, 5e, 6e. Il n'est même pas sûr de participer à toutes les courses. C'est vous dire... quand même, le coach russe il doit avoir du mal à faire ses équipes au départ. Ça doit être la folie, parce qu'il sait que tout, un petit peu comme Francis Mougel chez les filles, toutes les filles peuvent être championnes du monde. Pour l'instant, elles sont 5 en équipe, en élite. Sur les 5, on a 3 championnes du monde, avec Corinne Niogret, avec Anne Briand et puis avec Emmanuel Claret. Donc le classement, après le dernier changement, en tête, nous avons
la Russie avec 15 secondes d'avance sur le Bélarus. Troisième position pour l'Allemagne. L'Allemagne a 33 secondes. Quatrième, c'est la Norvège. Norvège qui est à 1 minute 13 de la Russie et qui est quand même à 40 secondes du podium. La France est cinquième. La France cinquième avec 1 minute 43 de retard sur la Russie. La France a plus d'1 minute 10 quand même du podium. À main d'une grosse défaillance de la part des trois leaders. Ça va être bien dur pour l'équipe de France. Hervé Flandin, faut pas demander l'impossible, mais Patrice, vous nous le disiez, une place dans les 8 c'était l'objectif, une place dans les 5 c'était la possibilité. Pour l'instant ils sont dans les 5, c'est bien, pour l'instant ils remplissent leur contrat. Tout va bien. Alors c'est vrai qu'on a espéré au podium. Petite défaillance de la part de Thierry Dussert. C'est surprenant de sa part. En général, c'est vrai que les podiums, les relais, ça le transcende. Mais en général, il part en tête, c'est vrai. Régulièrement, il part en tête. À Lillehammer, il part en tête. À Unterselva, il part en tête. Et si je me rappelle bien, à Borovets, il part en tête aussi. Vous le lancez à chaque fois. Vous qui êtes habituellement le deuxième relayeur, vous le lanciez à chaque fois devant. Bon, cette fois, il est parti un petit peu plus tard. Il a bien défendu sa place et ça, c'est l'important. Le dernier Norvégien sur la piste, c'est Ole Arne Bjørndalen. Ole Arne Bjørndalen qui a failli obtenir sa première médaille individuelle en championnat du monde senior. Lui qui a été double champion du monde junior en 1993. Ole Arne Bjørndalen est sur la piste. Il avait hélas eu beaucoup de mal dans la dernière boucle, le pauvre petit Norvégien, pour terminer finalement assez loin du podium. Pas en temps, c'est vrai qu'il était tout proche, mais au niveau place, il était derrière Frode Andresen, terminant 6e. À l'image, ce n'est pas un Norvégien, pas du tout. L'an dernier, j'ai eu assez de problèmes avec ça parce qu'il porte la tenue des fondeurs norvégiens. En fait, c'était un Britannique qu'on vient d'apercevoir. Sans doute Thierry Thomas qui s'est fait prendre un tour par les meilleures équipes. On a vu d'autres équipes se faire prendre un tour précédemment. Alors à savoir que les Russes, qui sont quand même favoris de ce relais, ont terminé 8e l'an dernier du relais des championnats du monde, mais cette année ils ont tout gagné. Kobelev, il est toujours en tête. Kobelev entouré d'Attardé. Alors on a le Slovène Boštjan Lekan, on a le Britannique également, Thierry Thomas, et on va voir où on est en fait le Bélarus à présent avec Alexandre Popov. Alexandre Popov qui avait 15 secondes de retard au départ, qui n'en a plus que 10, qui est en train de rejoindre. Attention, 10 secondes, on peut les faire. Il y a 7,5 km quand même à parcourir. Troisième position, Sven Fischer, il avait 33 secondes de retard sur Kobelev. Sven Fischer qui revient bien lui aussi. Ah non, pas tant que ça en fait. Il a pris... non, ça va pas être énorme. Oui, il a pris 5 secondes lui aussi. C'est pas énorme. L'écart reste le même. Alexandre Popov qui cette année a pris la 10e place à Unterselva sans commettre une seule faute. Il était 7e dans le 20 km ici à Ruhpolding avec une faute à son dernier tir, le tir debout. Alexandre Popov, médaillé de bronze des championnats d'Europe qui avait lieu à Valridana il y a 2 semaines de cela, en même temps que la dernière épreuve de la Coupe du Monde. Le Russe installé pour sentir coucher le Bélarus également. L'Allemand ne va pas tarder. Alors là on suit les tirs. C'est la médaille d'or qui se joue peut-être. Le Russe qui tire bien en revanche, qui a lâché déjà 3 balles alors que le Bélarus n'a pas déclenché son tir pour l'instant. Une pioche pour Kobelev. Le Bélarus qui prend tout son temps pour tirer, qui commence par le centre. Un petit peu comme les Norvégiens. Lui aussi qui devrait avoir une pioche semble-t-il. Non. C'est une façon de tirer un peu particulière. C'est fini pour le Russe, fini pour Kobelev. Anatoly va mieux, il respire. Fini pour le Bélarus. Attention, Kobelev n'est pas Tarasov. Sven Fischer avec sa poignée est-allemande qui pioche une fois. Pioche qu'une fois pour l'instant. Sven Fischer très sûr au tir. Alors que le Norvégien Ole Arne Bjørndalen s'installe. Troisième toujours l'Allemagne, Ole Arne Bjørndalen, tir couché. Pour la 4e place, Hervé Flandin était parti avec 30 secondes de retard sur le Norvégien. Il ne devrait plus tarder à arriver dans le pas de tir. Et une pioche pour Ole Arne Bjørndalen. Et une seule pioche pour l'instant. Oula. Ça se gâte. Il y avait Flandin qui n'arrive pas là, c'est plus inquiétant.
Ouais, là ça va être dur de changer le podium. En revanche, je me demande si Sven Fischer n'a pas perdu le titre là. Hervé Flandin qui arrive à présent. Voici les écarts, 6 secondes d'avance seulement pour Kobelev. Devant le Bélarus et Alexandre Popov, troisième l'Allemand. Sven Fischer 23 secondes. Non, il se rapproche au contraire. Il a gagné 10 secondes sur la première boucle alors qu'Hervé Flandin s'installe. Hervé Flandin qui a la particularité d'avoir un œil gauche directeur, qui s'installe donc dans le sens inverse des autres équipes. Hervé dont on suit le tir, ça tire vite pour Hervé Flandin, c'est bon, 3 sur 3. C'est oui. Beau tir, voilà, 5 sur 5. Tir rapide a priori. Hervé Flandin 35 secondes sur le pas de tir. Bien rapide, hein, pas de pioche. Mais là ça va être dur de rattraper les autres qui ont une belle avance en ski. Kobelev qui défend la médaille d'or, Sachourine qui attaque cette médaille d'or et Sven Fischer derrière qui lui n'est pas question qu'il se contente de la médaille de bronze. Sven Fischer, bah oui c'est déjà lui là. Oh là, Sven Fischer a lancé le turbo. Sven Fischer c'était pareil l'an dernier en Terselva, il n'avait rien fait pendant toute la semaine et puis le dernier jour, le jour du relais, il faut dire qu'il avait eu quelques attaques dans la presse allemande, on parlait de dopage, il y a des choses comme ça, enfin bon, rien n'a été donné de toute façon, il n'y a pas eu de suite, il avait été un petit peu perturbé mentalement. Sven Fischer. Donc le classement après le premier tir du dernier relais, il n'y aura plus qu'un tir debout, il n'y aura plus qu'un paramètre difficilement contrôlable et puis a priori la Russie pourrait s'imposer. En tête la Russie, donc en deuxième position à 6 secondes le Bélarus, l'Allemagne est troisième à 23 secondes et puis on a la Norvège et la France à 1 minute 50 de la médaille d'or. Lennart Bjørndalen qui est en train de faire une belle course lui aussi. Seulement devant ça va être bien dur de rejoindre. Lennart Bjørndalen qui aimerait bien venir chercher une médaille. Non mais là c'est quasiment mission impossible. Vu les écarts de temps, il faudrait qu'il compte sur les erreurs des autres. Et là dans les relais, ça marche pas. Ouais. C'est vrai, si on disait pour l'équipe d'Allemagne par rapport à l'équipe de France. Fallait qu'il compte sur les erreurs françaises. Ouais voilà. Et ça a marché. Hein, il y a eu la chasse à les tourneaux, on peut dire. Ils ouvrent la chasse à les tourneaux le jour du relais. C'est vrai, c'est bête, hein, je veux dire. Mais elles étaient pas au courant que c'était ouvert la chasse à les tourneaux. Bah ouais, mais on veut toujours prendre de l'avance. C'est du braconnage, Manu. D'après moi, Sven se sent fort aujourd'hui. Ouais, a priori, oui. Là, il a pris des risques sur le coucher et debout, il va faire pareil pour essayer de revenir dans les skis des autres. Ça sera le qui tout double, soit la médaille de bronze. Et il y a eu la jonction là entre l'Allemand et le Bélarus. L'or est encore possible là pour les Allemands. Et là, on entend le speaker du stade qui vient de l'annoncer au public. Alors, les drapeaux allemands se sont levés tous ensemble. La clameur également. Sven Fischer a fait la jonction. Au contact d'Alexandre Popov. Et puis Kobelev, il peut être rattrapé par Sven Fischer. Kobelev qui a fait un beau tir, c'est vrai. Il tire bien. Ouais, donc le dernier tir fabuleux, c'est ce que nous confirme Patrice Bailly-Salin, un dernier tir où les 3 coureurs capables de s'imposer vont arriver quasiment en même temps. Là, c'est le côté psychologique du biathlon, c'est ce côté qui rend cette course extraordinaire, qui fait que le biathlon est une course complètement différente. Sur le papier, qui aurait dit que les Russes pourraient être battus? Sur le papier, qui aurait dit que les Italiens seraient absents de la lutte pour le podium? Et puis ils sont bien là. Les Russes sont là, les Allemands est en train d'aller chez Alexandre Popov. Ouais. Sven Fischer est en train de partir là. Alors on va voir, on est sur cette longue côte, il est pas loin. Oh là. Sven Fischer fait encore une fois une course fabuleuse. Alors là, c'est impressionnant, hein. On peut vous le confirmer, le fartage, ils ne sont pas plantés aujourd'hui, hein. Pas de souci. Sven Fischer qui part avec 23 secondes de retard sur Kobelev. Après le premier tir, qui en a 16 à présent, qui a encore repris 5 secondes. Troisième position, c'est Alexandre Popov pour le Bélarus. Alexandre Popov qui n'a pas l'air trop dans le coup. Il a même l'air de complètement coincé. Je pense que le dernier tour va être très dur pour lui. La dernière boucle de 2,5, ça va être le chemin de croix. Ouais. Il n'a plus de jambes.
public commence à s'animer. Alors que Kobelev rentre dans le pas de tir. Et Sven Fischer est juste derrière. Tir debout. Alors qu'on voit que certains en terminent avec le tir couché. Sven Fischer en même temps que Kobelev. Kobelev déjà installé, qui a lâché la première. Oh, Kobelev, il a un sang-froid. Oh, Sven Fischer n'a pas débuté à tirer. Kobelev a quasiment fini. Il y aura une pioche. Et là, le public, ouais, qui applaudit la faute de Kobelev. On a vu la même chose contre l'équipe de France dans la compétition par équipe féminine. C'est fini pour les Russes. On voit Franck Luke qui suit l'écran de contrôle. Il y aura une pioche pour Sven Fischer qui se reprend. 2 pioches. Attention. Attention. C'est pas fait, hein. 3 pioches. Il n'a plus droit à l'erreur. Oh là. Oh là. Oh là. Là, il a pris des risques. Oh là. Le Bélarus qui lui tire bien, qui prend son temps. Encore 2 pioches. On vous l'a dit, plus droit à l'erreur pour Sven Fischer. Alexandre Popov qui va piocher une fois. Et on voit Franck Luke en fenêtre. Fini, un tour de pénalité pour les Allemands. Un tour de pénalité. Ils viennent de perdre le titre. Ils viennent peut-être même de perdre la médaille d'argent. Et attention, attention, le Norvégien est là. Il va y avoir un tour de pénalité. Si Ole Bjørnalen tire bien, on sait en plus qu'il est rapide. Ça peut encore tout changer. Là, ça va être vraiment une super bagarre. On va d'abord voir s'il sort en même temps de l'anneau de pénalité que le Norvégien. Ah non, le Norvégien pioche. Le Norvégien qui pioche de son côté. Donc la 3e place est assurée pour l'Allemagne. Lui non plus n'a plus le droit à l'erreur, le Norvégien. Et donc le classement est donc le suivant en tête, la Russie avec 40 secondes d'avance sur le Bélarus, l'Allemagne qui a fait un tour de pénalité est 3e avec un petit peu moins d'1 minute 56 secondes précisément. Ole Bjørnalen qui de son côté n'a plus droit à l'erreur s'il ne veut pas tourner. De toute façon la médaille est partie déjà pour la Norvège. Hervé Flandin qui arrive à présent. Et donc classement, ça devrait être le classement final, Russie, Bélarus, Allemagne. Ah, le public a vibré, le public a vu l'Allemagne en or, mais Sven Fischer a tiré trop vite. Sven Fischer qui n'était plus aussi précis que précédemment. Il a pioché 3 fois et puis il a malgré tout commis une faute supplémentaire. Un tour de pénalité qui le prive de la médaille d'or. Il est à présent à 56 secondes des Russes. Il est à présent à 16 secondes des Bélarusses. Mais 16 secondes sur une boucle, pas grand chose à faire. De son côté, Hervé Flandin pioche une fois. Hervé Flandin qui est en 5e position. Une 5e place qu'il faut défendre pour l'équipe de France. L'équipe de France, je vous le rappelle, privée de Patrice Bailly-Salin. C'est bon pour la 5e place. Et ça, c'est bon pour la confiance de l'équipe également. Privé du leader, du numéro 1 français. Ils arrivent à se placer parmi les 5 premiers. Et 5e avec pas tant de retard que ça. Il y a eu une légère défaillance à un moment donné. Au niveau du 3e relais, Thierry Dussert, au niveau de son ski, même si au niveau tir, ça s'était bien passé. A noter quand même la très belle course de Raphaël Poiré. Raphaël Poiré partait en 2e relais. Il a réalisé le 10 sur 10, n'a pas eu à piocher. Et c'est lui qui a permis à l'équipe de France de recoller au mouvement. Franck Perrault, on le sait, malade, lançait Raphaël en 8e position. Raphaël a ramené l'équipe de France au niveau de la 4e place. Et une 5e place qui se défend à présent. Sven Fischer de son côté a perdu. Autant c'est lui qui avait donné la médaille d'or l'an dernier à l'équipe d'Allemagne à Anterselva. Oh là, Popov est pas bien. Popov rejoint, c'est donc quand même une médaille d'argent pour l'équipe d'Allemagne. Parce que là, Popov, il ne pourra pas défendre la médaille d'argent. Popov, il est explosé sur ce dernier tour. C'est vrai que là, ça devient très fatigant, très dur. Popov qui a eu un très beau début de championnat du monde. Kobelev qui peut y aller tranquille a priori. Hein. Ouais, il n'a pas de souci à se faire. Faut qu'il évite la chute et c'est tout ce qui lui reste à faire. Après, il n'aura plus qu'à lever les bras. En quelques kilomètres seulement, en revanche, en quelques centaines de mètres, pardon, l'Allemand a rejoint le Bélarus qui pourtant avait 16 secondes d'avance. Mais Kobelev ne connaît pas les mêmes défaillances que Popov. Les Russes qui vont donc remporter leur 4e médaille d'or de ces championnats du monde. Puisqu'on a eu Tarasov, on a eu Drachev, on a eu Romashko. Et donc à présent le relais russe. 4 médailles d'or, on va compter, ça nous fait 4 médailles d'argent également pour l'équipe de Russie. Oui, un véritable boycott.
Sven Fischer deuxième. Attention, Popov, il avait combien d'avance sur le Norvégien? Non, là il y avait quasiment une minute. C'est vraiment qu'il s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il n'a pas bien du tout. Hein. Le public est content, l'Allemagne est en deuxième position. C'est vrai que Sven Fischer a, comme on dit, la caisse en ski aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette petite faute, il y aurait peut-être eu le titre. Frank Luuk à gauche, Peter Sandel avec la casquette. Heiko Gross n'a pas rejoint les deux relayeurs allemands. Et Kobelev. Kobelev qui finit. Ici ça devrait être... non, c'est des attardés. Ah, ça chante, hein. Ça chante dans le public. Ça va être chaud. Ben, une fois de plus, hein, les Allemands, on les croyait à l'agonie, puis ils font quand même une médaille. C'est la force des grandes nations. Au niveau des relais, ils ont une valeur toujours là. Ils savent être présents quand il faut. Parce que si on ajoute souvent les 4 courses individuelles de la veille, ils sont vraiment battables. Et après, le jour du relais, c'est jamais pareil. Ils dominent d'une autre façon. Ils n'abordent pas la course de la même façon. Et là, ils sont plus forts. On serait en train d'arriver au bout avec le Kobelev là, oui. Le Russe Alexei Kobelev qui va donc en finir. Les Russes qui remportent leur 4e médaille d'or, la 3e médaille d'or des garçons, qui prend un drapeau russe. C'est vrai que Ruhpolding est devenu russe pendant 10 jours. Kobelev fou de joie. Le premier relayeur russe était Viktor Megurov, vice-champion du monde de sprint. Le deuxième relayeur russe était Vladimir Zachev, vice-champion du monde du 20 km, champion du monde de sprint, leader de la Coupe du Monde. Troisième relayeur, il s'agissait de Sergei Tarasov, champion du monde du 20 km. Alexei Kobelev était le dernier relayeur. Jusque-là, il n'avait pas de médaille. Enfin si, il avait l'argent par équipe. Et voici en or lui aussi. Les Russes, et là on voit, regardez les techniciens russes qui s'embrassent derrière. Popov est en 3e position. Gros plan sur Kobelev. Kobelev, il a dû avoir chaud quand même. Hein. Heureusement que son dernier tir a été bon et que Sven Fischer fait un tour de pénalité parce que Sven Fischer, il était bien. Le voilà, Sven Fischer, pour donner une médaille à l'équipe masculine d'Allemagne. Une médaille qui les fuit d'ailleurs en individuel depuis 2 ans à présent. Sven Fischer prêt trop tôt dans la saison semble-t-il, qui dominait complètement cette Coupe du Monde en mois de décembre, qui salue le public, qui le remercie. Je crois qu'il peut remercier le public parce qu'il a été grandiose pour l'Allemagne, le public. On reproche que ce ne soit que pour l'Allemagne que ce public a été grand. Médaille d'argent pour l'Allemagne donc. L'Allemagne qui quitte ses championnats du monde avec 3 médailles, 2 médailles d'or chez les dames par équipe et en relais et une médaille d'argent chez les messieurs. Le Bélarus, une médaille de bronze. Le Bélarus qui a fait lui aussi de très très beaux championnats du monde, avec Satchourine médaillé de bronze, avec les garçons par équipe médaillé d'or, et maintenant le relais médaillé de bronze également. Sven Fischer en gros plan, félicité par ses coéquipiers. Oh, c'est vrai que c'est une médaille et puis ils ont eu peur de ne pas l'avoir cette médaille. La 4e place va à la Norvège. Lennart Bjørndalen, il n'a plus à forcer maintenant, il ne se bat plus pour rien, donc il termine tranquillement. Jeune garçon qu'il faut surveiller, Lennart Bjørndalen, qui a remporté la première victoire de sa carrière. C'était à Anterselva sur un 20 km. On s'attendait à le voir gagner sur un sprint, lui qui avait remporté la Coupe du Monde de la spécialité il y a 2 ans. Et puis finalement non, c'est sur un 20, plus surprenant, qu'il a gagné. Lui aussi a bien donné, une belle équipe norvégienne. Une équipe norvégienne privée de Jon Åge Tildum qui n'a pas pris le départ, remplacé par Dag Bjørndalen, le frère d'Olena. Et puis pour la 5e place, l'équipe de France. Alors c'est quand même une belle performance et là on est vraiment content pour l'équipe de France. Une équipe de France inédite, hein, on ne les avait jamais mis ensemble jusque-là. C'est vrai que jusque-là, Patrice Baïs-Salin avait toujours couru. Bon, on va pas revenir sur cette entorse du genou. Franck Perrault, premier relayeur. Deuxième relayeur, Raphaël Poré qui fait une course extraordinaire. Thierry Dussert un petit peu en dedans. Et puis Hervé Flandin qui termine à la 5e place. On l'avait dit, une place dans les 8, c'était l'objectif. Aujourd'hui, une place dans les 5, c'était la belle performance. Et ça, c'est bien. Félicité par Thierry Dussert à l'arrivée, Hervé Flandin. Hervé Flandin malheureux dans ces championnats du monde. Et puis 5e, la Finlande. On les a pas beaucoup vus les Finlandais. C'est Paavo Puruden qui en finit. Et voilà,
C'est fini pour les championnats du monde de Ruhpolding. L'année prochaine, ça sera à Hornsby en Slovaquie. Normalement, Eurosport y sera, on vous le promet. C'est fini. L'Allemagne, donc médaillée d'argent. La Russie, médaillée d'or pour la 4e fois dans ces championnats du monde. 3e, le Bélarus. La France prend la 5e place. Pour l'instant, ben voilà, on va continuer avec des championnats du monde. Bien évidemment, Sierra Nevada, championnat du monde de ski alpin. Ça débute demain sur Eurosport avec toutes les courses en direct en intégralité avec Alexandre Pasteur, bien évidemment. Pour l'instant, on va à Kulm pour les championnats du monde de vol à ski. Jean-Charles Sabatier est sur place pour vous faire vivre l'événement. Vous le savez, le ski, c'est sur Eurosport, mais c'est tous les skis. Merci, au revoir. Encore merci, Emmanuel. De rien. Emmanuel Claret, championne du monde, était avec nous. Allez, au revoir. À l'année prochaine à Hornsby. À l'année prochaine. De Raphaël Poiré. Raphaël Poiré, champion du monde junior il y a 2 ans à Otherby, qui l'an dernier est monté sur le podium, ou ça à Otherby, et donc qu'on attend forcément aux championnats du monde d'Otherby qui auront lieu au mois de février prochain. Ça sera bien évidemment sur Eurosport. La France termine 4e au classement des médailles avec 3 médailles, un titre de championne du monde de Manu Claret, la médaille d'argent pour l'équipe féminine et la médaille de bronze pour l'équipe féminine, la médaille d'argent pour le relais féminin, pardon. L'arrivée d'Alexei Kobelev, la Russie, impressionnant dans ces championnats du monde. Je vous l'ai dit, les prochains championnats du monde, ça sera à Otherby en Slovaquie, ça sera en direct et en intégralité sur Eurosport. Le prochain rendez-vous, ça sera à Lillehammer pour Eurosport en biathlon. Ça sera début décembre. Merci, au revoir.